Cet épisode commence à la compagnie avec Alvaro qui informe Eduardo que Rebecca est furieuse contre sa famille. Alvaro dit qu'elle est prête à tout pour échapper à sa vie précaire au kiosque où elle travaille trop. Eduardo répond que c'est une excellente nouvelle. Alvaro ajoute qu'Alejandro a demandé l'adresse de l'appartement d'Eduardo. Eduardo s'en amuse, traitant Alejandro d'idiot et se demandant pourquoi il voudrait le voir si tôt pour de simples documents de travail. Juste après, Alejandro arrive. Il frappe Eduardo, le plaque contre le mur et lui demande ce qu'il a fait à Sofia, l'accusant d'avoir voulu abuser d'elle. Eduardo nie tout en bloc. Alvaro sépare les deux hommes. Alejandro dit « Si tu touches encore à Sofia, je te tue ». Eduardo répond que Sofia et son père mentent pour de l'argent. Il affirme que Sofia l'a harcelé pour qu'il vienne à La Paz et qu'elle est une femme terrible qui ne cherche que des problèmes. Au manoir, Lucia interroge sa fille Vanessa sur sa crise de couple avec Ernesto. Lucia dit que Max, l'homme avec qui elle travaille, est très attirant. Vanessa répond qu'elle reconnaît son charme et sa personnalité, mais insiste sur le fait que leur relation est strictement professionnelle. Lucia lui conseille de garder cela à l'esprit, puis part prendre un café pour changer de sujet, laissant Vanessa perplexe. Pendant ce temps, la dispute continue entre les deux frères. Alejandro dit à Eduardo qu'il préfère croire Sofia. Eduardo répond avec mépris qu'il sait ce que c'est que d'avoir Sofia dans son lit et que cela rend Alejandro fou. Eduardo se dit fatigué d'être le coupable idéal. Alejandro conclut en disant « Tu es prévenu », affirmant qu'il protégera toujours Sofia, même de loin, et s'en va. Alvaro demande à Eduardo s'il va bien. Ce dernier affirme que oui, traitant Alejandro d'idiot, et il s'en vend. Au kiosque, Sofia et sa famille arrivent rejoindre Carmen, qui leur annonce une commande urgente de 100 amuse-gueules. Sofia accepte le défi avec enthousiasme. Elle aide à faire la pâte pendant que Carmen s'en va préparer le four. Cependant, quand Sofia demande à Rebecca de hacher des oignons, celle-ci répond « Ah non, Sofia, quel dégoût !» Sofia et Alfonso insistent pour qu'elle aide. Rebecca refuse catégoriquement, se plaignant de l'odeur, malgré les ordres de son père, qui finit par lui mettre un oignon dans les mains. Pendant ce temps, à la compagnie, Ernesto confronte Max. Il lui demande « Qu'est-ce que tu veux à ma femme ?» l'accusant de lui envoyer des messages la nuit. Max répond que c'est absurde et que Vanessa n'est pas une idiote. Ernesto menace Max de sérieux problèmes s'il continue de faire le malin. Max reste calme mais ferme, soulignant que l'insécurité d'Ernesto risque de lui causer du tort. Au kiosque, après avoir terminé et vendu les 100 amuse-gueules, Alfonso et Sofia célèbrent leur succès. Rebecca dit avec mépris qu'ils se contentent de peu, que ça fait pitié. Sofia essaie de lui faire comprendre que c'est tout de même une bonne chose, mais Rebecca ne cesse de les rabaisser. Elle affirme ensuite qu'elle ne supporte plus l'odeur de l'oignon et qu'elle rentre se doucher. Alfonso tente de la retenir pour la suite du travail, mais Rebecca répond que pour elle, la journée est finie. Sofia et Alfonso déplorent son manque total d'implication. De leur côté, Max clarifie la situation avec Ernesto. Max explique qu'il a envoyé des revues d'affaires de Londres la nuit car c'est l'heure de leur publication. Il dit à Ernesto « Comme vous êtes pathétique », lui reprochant de fouiller le téléphone de sa femme. Max annonce qu'il met fin à sa collaboration avec Vanessa à cause de l'attitude d'Ernesto, tout en lui conseillant de soutenir sa femme au lieu de s'en méfier, puis s'en va. Pendant ce temps, Eduardo élabore un plan avec Alvaro pour briser la relation entre Alejandro et Sofia. Eduardo dit qu'il veut écarter son frère définitivement. Il demande à Alvaro de l'appeler plusieurs fois. Eduardo répond qu'il enregistrera son numéro sous le nom de Sofia pour simuler des appels de harcèlement. Eduardo ordonne ensuite à Alvaro d'aller à La Paz pour terminer leur plan secret de manipulation. Dans les bureaux, Alejandro se confie à Alan sur sa détresse émotionnelle. Alan dit que Sofia est peut-être orgueilleuse, ce qui expliquerait son silence sur l'incident avec Eduardo. Alejandro répond qu'il n'arrive pas à oublier Sofia. « Je donnerais n'importe quoi pour que notre histoire soit différente. » Alan lui conseille de se concentrer sur son travail à Mexico et de mettre de la distance pour voir les choses plus clairement. Mais Alejandro dit qu'il ne peut pas arrêter de penser à Sofia. Un peu plus tard, à La Paz, Rebecca se plaint encore de l'odeur d'oignon et de la médiocrité de sa famille. Quand on frappe à la porte, c'est Alvaro. Rebecca est heureuse de le voir et lui demande ce qu'il fait là. Alvaro répond « Je suis venu secourir ma princesse ». Il lui propose une surprise, mais précise qu'elle doit rester loin de sa famille pendant un moment. Rebecca accepte immédiatement, ravie à l'idée de ne plus être coincée avec Sofia et son père, et ils s'en vont. À la compagnie, Vanessa va confronter Ernesto, elle est furieuse. Elle lui demande ce qu'il a dit à Max.
Ernesto dit qu'il s'est plaint à Max de ses messages nocturnes. Vanessa répond « C'est la chose la plus stupide que tu aies faite ». Elle lui reproche de se mêler de son travail et d'avoir fouillé son téléphone. Ernesto tente de s'excuser en disant qu'il veut qu'elle le voie comme avant, mais Vanessa reste indignée par son comportement et s'en va. À l'hôtel, Isabella et Karen discutent des projets de campagne de communication pour l'hôtel. Isabella apprécie beaucoup les idées et l'énergie de sa sœur. Karen lui dit que c'est grâce au fait de passer du temps avec Eduardo. Isabella décide alors de parler de lui. Isabella rapporte qu'Alejandro accuse Eduardo d'avoir tenté d'abuser de Sofia à La Paz. Karen répond « Eduardo serait incapable d'une chose aussi basse ». Elle pense que c'est une invention de Sofia ou d'Alejandro. Isabella conseille tout de même à Karen d'être prudente. Karen insiste sur le fait qu'elle garantit l'innocence d'Eduardo et refuse de croire aux accusations de violence. Dans son bureau, Vanessa appelle Max. Elle s'excuse pour le comportement d'Ernesto et le supplie de rester. Max répond qu'il ne veut pas causer de problème dans son foyer. Il propose de continuer le conseil en ligne, mais Vanessa dit que ce n'est pas la même chose. Max conclut en disant qu'elle doit mettre de l'ordre dans sa vie privée avant de pouvoir avancer professionnellement et annonce qu'il part pour Cancun demain. Pendant ce temps, Alvaro emmène Rebecca chez un concessionnaire automobile. Il lui dit de choisir la voiture qu'elle préfère pour avoir la liberté de circuler à Los Cabos. Rebecca demande « Tu plaisantes ?» Alvaro répond que non et qu'elle peut prendre celle qu'elle veut. Rebecca est aux anges. Au kiosque, Sofia propose une nouvelle idée de business à Alfonso et Carmen, vendre des petits déjeuners aux entreprises via des applications mobiles. Alfonso répond qu'il est ravi de la voir s'animer à nouveau. Carmen s'inquiète de la charge de travail, suggérant d'embaucher quelqu'un. Sofia insiste sur le fait qu'aller de l'avant est la seule solution pour se sentir mieux et oublier ses malheurs récents. Chez le concessionnaire, Rebecca choisit une petite voiture mini de sa couleur préférée, le rouge. Alvaro confirme « Elle est à toi ». Rebecca le remercie chaleureusement. Mais Alvaro précise qu'en échange de ce cadeau, il aura besoin d'une faveur. Il veut qu'elle aille parler à Alejandro. Rebecca demande « Pourquoi faire ?» Alvaro répond que c'est quelque chose de simple. Un peu plus tard, Rebecca se rend au bureau d'Alejandro. Elle joue la comédie de la sincérité et dit « Sofia vous trahit ». Elle affirme que le père de Sofia a menti sur la tentative d'abus d'Eduardo. Rebecca prétend que c'est Sofia qui a harcelé Eduardo pour de l'argent et qu'Eduardo est innocent. Alejandro est sous le choc et demande si Sofia l'a trompé depuis le début. Dans les couloirs de l'entreprise, Eduardo croise sa mère. Cette dernière lui demande s'il a vu son frère. Eduardo commence sa manipulation. Il lui dit qu'Alejandro est venu l'accuser d'avoir agressé Sofia suivant ce qu'elle lui a dit. Mais Eduardo dit que c'est faux. Il montre des appels pour prouver que Sofia le harcèle. Eduardo dit « Je suis tombé amoureux, mais je vais l'oublier ». Lucia répond qu'elle ne comprend pas jusqu'où ces gens peuvent aller. Elle croit son fils et s'inquiète pour Alejandro qui continue de croire Sofia malgré les preuves présentées par Eduardo. De son côté, Rebecca continue de mentir à Alejandro. Elle affirme que Sofia et Eduardo sont ensemble depuis longtemps et que Sofia a tout planifié, y compris son accident d'avion. Alejandro demande « Eduardo fait partie de tout ça ?» Rebecca répond qu'elle n'a pas plus d'informations sur lui, mais affirme que Sofia a un air de sainte alors qu'elle blesse les gens. Elle conclut en disant qu'elle déteste mentir, puis elle s'en va, laissant Alejandro convaincu de la culpabilité de Sofia. En parallèle, Eduardo dit à Lucia qu'il se consacre désormais au travail. Lucia demande s'il a examiné les affaires d'Ernesto pour l'aider dans sa crise avec Vanessa. Eduardo répond qu'il va s'en occuper. Ils parlent aussi de Karen. Lucia encourage Eduardo à être honnête avec elle. Eduardo se compare à Alejandro en disant qu'il n'est pas un joueur et qu'il veut une relation sérieuse. Sa mère est heureuse. De son côté, Alejandro raconte à Alan ce que Rebecca lui a dit. Alejandro est furieux. Jusqu'à quel point ont-ils pensé qu'il pourrait me tromper ? Alan tente de défendre Sofia, mais Alejandro répond qu'elle a su le conquérir pour l'argent et le pouvoir. Alejandro est persuadé que Sofia voulait tout obtenir de lui par la manipulation et il décide de rompre tout lien émotionnel avec elle. Dans les couloirs, Vanessa est débordée de travail. Lucia remarque son stress et demande si Max l'aide. Vanessa répond qu'il a décidé de travailler à distance. Lucia dit « C'est étrange, ici c'est toi la patronne ». Elle encourage Vanessa à imposer ses conditions à Max et à ne pas se laisser dicter la manière de collaborer, ignorant que le départ de Max est dû à Ernesto. À côté, Alan encourage Alejandro à oublier Sofia définitivement. Alejandro répond « Je dois m'habituer à l'idée qu'elle n'est pas la femme que je pensais ». Alan insiste sur le fait que c'est la meilleure chose à faire.
Alejandro semble résigné et prêt à se concentrer sur son voyage d'affaires à Mexico pour l'entrée en bourse de son entreprise, essayant de laisser ses sentiments derrière lui. Alan lui dit que c'est la meilleure solution. Puis Isabella arrive et propose à Alejandro d'aller déjeuner. Alan le pousse à accepter, mais Alejandro décline et dit avoir beaucoup de travail. De plus, il doit se rendre à Mexico pour l'entrée en bourse. Elle propose alors de l'accompagner à Mexico. Alejandro hésite, disant qu'il va juste signer et revenir. Alan lui dit « Laisse les gens qui t'aiment t'aider ». Isabella soutient l'idée, pensant que cela changera les idées d'Alejandro. Alejandro finit par accepter qu'Isabella vienne avec lui, tandis qu'Alan se charge de réserver les billets d'avion. Pendant ce temps, au restaurant, Rebecca se réjouit du succès de leur plan. Alejandro a cru à toute l'histoire. Alvaro est très satisfait. Rebecca répond qu'elle avait prévenu qu'on pouvait lui faire confiance. Alvaro lui donne alors les clés et les papiers de la voiture. Rebecca est folle de joie et couvre Alvaro de bisous. Alvaro lui promet qu'elle aura tout ce qu'elle désire tant qu'elle continuera à l'aider. Rebecca est ravie de sa nouvelle acquisition et de sa complicité croissante avec Alvaro. À la plage, Sofia est pensive. Carmen vient lui proposer de manger, mais Sofia répond qu'elle attend Rebecca. Carmen comprend et s'éloigne. Puis Sofia appelle Rebecca pour savoir si elle vient dîner. Rebecca répond sèchement qu'elle s'amuse avec Alvaro et qu'elle n'a pas besoin de sermons. Sofia demande s'il y a un problème. Rebecca dit « Ce n'est pas possible que tu ne comprennes pas ». Puis elle raccroche au nez de sa sœur. Sofia s'inquiète de plus en plus de l'influence d'Alvaro sur Rebecca. À la compagnie, Eduardo va voir Ernesto pour en savoir plus sur son projet, suivant les directives de sa mère. Ernesto, très enthousiaste, lui présente son projet d'hôpitaux de luxe. Ernesto explique qu'Alejandro n'a jamais de temps pour lui. Eduardo répond que, pour lui et leur mère, la famille passe avant tout. Il encourage Ernesto dans son idée de business lucratif, se montrant beaucoup plus solidaire et à l'écoute qu'Alejandro, ce qui renforce sa position auprès de son frère, et il conclut en disant « Compte sur moi ». Au kiosque, Alfonso exprime son inquiétude pour Rebecca à Sofia. Il dit « J'ai peur qu'elle s'éloigne trop ». Sofia répond qu'ils essaient seulement de lui apprendre la valeur du travail. Alfonso décide de changer d'approche. Si elle ne veut pas travailler, il lui demandera d'étudier. Il demande à Sofia de rester proche de sa sœur pour regagner sa confiance et éviter qu'elle ne fasse de mauvais choix. Sofia décide d'y réfléchir. Dans sa chambre d'hôtel, Max reçoit un email de Vanessa. Elle lui fixe rendez-vous à 9h dans une salle privée pour discuter de son contrat de conseil. Elle dit « Je n'accepte pas de non comme réponse ». Vanessa est déterminée à confronter Max sur son départ soudain et à trouver un moyen de le faire rester au sein de l'entreprise malgré l'incident avec Ernesto. Max répond favorablement au mail. Plus tard en soirée, Isabella essaie de tenue pour le voyage à Mexico. Jimena la complimente, disant qu'Alejandro doit être vu avec quelqu'un d'élégant. Isabella avoue qu'elle a un peu forcé la main d'Alejandro pour l'accompagner. Elle dit à sa mère « Je vais profiter de ce voyage pour reconquérir son cœur ». Jimena est ravie et encourage sa fille dans sa stratégie de séduction médiatique. Au manoir, Alejandro va voir Lucia. Cette dernière lui demande si tout va bien. Il la rassure en disant qu'il va bien et qu'il ira à Mexico pour l'entrée en bourse en compagnie d'Isabella. Lucia est très contente, mais Alejandro confie à Lucia son anxiété pour le vol. Lucia dit « Tu devrais être enthousiaste ». Alejandro répond qu'il n'a pas repris l'avion depuis son accident et que cela l'angoisse. Lucia tente de le rassurer sur le fait qu'il voyage sur un vol commercial. Alejandro mentionne également qu'il se sent bien avec Isabella, mais qu'il craint de ne pas pouvoir l'aimer autant qu'elle l'espère. Lucia lui dit qu'elle comprend sa position et lui conseille d'être honnête et d'en profiter. De leur côté, Guadalupe a préparé du pudding pour sa fille, puis elle demande à Blanquita d'en apporter aux voisins. Blanquita répond qu'elle ne les connaît pas. Guadalupe insiste en disant que le jeune homme du coin a besoin de douceur dans sa vie. Blanquita finit par accepter. Guadalupe lui donne la gamelle, lui rappelle l'adresse et la bénit. Blanquita s'en va. Pendant ce temps, Karen et Eduardo arrivent devant une boîte de nuit. Eduardo dit que c'est un endroit formidable, mais Karen semble distante, ce que remarque Eduardo. Elle le confronte sur les accusations de Sofia. Eduardo répond que Sofia était une erreur qui a détruit sa vie et qu'elle a menti pour de l'argent. Karen dit ne pas y croire. Eduardo lui demande de lui faire confiance et fait appel à ses souvenirs, affirmant qu'elle sait qu'il n'est pas comme ça. Karen lui demande alors « Comment vais-je savoir que tu ne ressens rien pour elle ?» Eduardo l'embrasse pour lui prouver son attachement.
Eduardo affirme vouloir une relation formelle avec Karen et se concentrer sur leur futur, balayant ainsi les doutes de la jeune femme. De leur côté, Malena et son frère préparent leur dîner et se disputent sur le fait que Malena veut y aller travailler malgré sa fatigue. Luis lui reproche de trop s'épuiser pour un patron néfaste. Puis on frappe à la porte. C'est Blanquita avec son pudding. Malena l'accueille. Blanquita se présente comme la fille de Guadalupe. Elle fait la connaissance de Malena et de son frère Luis. L'ambiance est cordiale. Luis semble être tombé sous le charme de Blanquita. En privé, Vanessa et Max sont en train de dîner. Vanessa insiste sur le fait que le comportement d'Ernesto était inacceptable, mais n'a rien à voir avec leur contrat. Max répond que la situation est gênante et peu professionnelle. Vanessa demande s'il y a une autre raison à son départ. Max reste évasif, tandis que Vanessa tente de le convaincre que le projet de changement de l'entreprise ne peut réussir sans lui, et elle lui présente des excuses sincères. À La Paz, Rebecca attendait Sofia pour lui parler. Dès son arrivée, Sofia tente une réconciliation avec Rebecca. Sofia dit « Tu es ma sœur et je t'aime ». Elle propose à Rebecca d'étudier pendant qu'elle travaille. Rebecca répond qu'elle veut retourner à Los Cabos. Sofia explique que leur réalité a changé et qu'il faut l'accepter. Elle prend Rebecca dans ses bras, espérant que la douceur calmera sa rébellion et la ramènera vers la famille. Elle affirme qu'elle veut que sa sœur soit heureuse et dit être prête à tout pour que cela se réalise. Rebecca se sent tout à coup coupable. Au dîner, Max finit par avouer la vérité à Vanessa. Il dit s'être disputé avec Ernesto car il n'a pas aimé la façon dont celui-ci parlait d'elle. Vanessa pense qu'il fuit car le défi est trop grand. Max répond enfin « Le vrai défi, c'est de vous avoir près de moi et de ne pas réussir à vous résister ». Il avoue ainsi ses sentiments amoureux et l'embrasse goulûment.